Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Au Mali, il y a beaucoup de rebelles qui sont en train euh, de rendre les armes et voilà, et même convie d'autres personnes, à dire leurs collègues, terreau, à rendre également les armes, à déposer les armes et voilà, revenir au bercail. Et ce n'est que ce que nous souhaitons. Dans une vidéo, je crois, euh, on voit des hélicos, un hélicoptère en train de ravitailler, les terreaux. Je me demande, mais quand même, mais on voit tout ça et pourtant d'autres personnes soutiennent corps et âme que, voilà, ce sont pas, c'est pas l'Occident qui les ravitaille. Euh, des hélicoptères qui les ravitaillent, ce qui veut dire que ils sont soutenus par une logistique importante, une logistique très importante, et je crois que c'est dommage et c'est horrible. Et croyez que la plupart de ces personnes sont recrutées sont des Maliens, des Sahéliens, hein, qui voilà, qui sont euh, qui sont recrutés pour faire ces sales besognes, d'accord, comme on le dit. Et c'est quand même horrible, hein. Moi, je m'étonne particulièrement de constater des faits comme ça. Comment des autochtones, ok, sous prétexte que bon, c'est le chômage ou je ne sais quoi, euh, et on les recrute et ils acceptent, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La plupart de ces terreaux sont des Sahéliens, des gens qui prennent, eh bien, voilà, euh, les armes contre leurs frères. Je me demande, mais comment on peut comprendre ça? Ils n'ont plus le sens du bien. C'est ça. Et ils- ils finissent les gens comme des... Voilà quoi. Et pour eux, c'est un boulot. Et ils sont des humains. Ils sont des humains. Et ils font ça. Ils produisent ces sales besognes. Eh bien, donc c'est ça. Et euh, beaucoup sont revenus au Baïkaï et parce que bon, ils ont certainement vu que voilà, ils n'ont plus le choix. Soit on les achève, soit euh, voilà, ils, ils reviennent à la maison simplement. Voilà, et ils rentrent dans les rangs. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas, ok, c'est les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont en train d'être touchés par ce fléau. Euh, Au Sahel, je pense que bon, ils en ont déjà pour leur compte déjà. Et voilà, de nombreux moyens, de nombreux équipements très importants sont déployés contre eux. Et voilà, ils sont en train de se replier du côté du Bénin et du Togo et de la Côte d'Ivoire. Ok. Et je pense que les autorités béninoises aussi doivent avoir, voilà, doivent faire tout possible pour avoir une synergie et voilà, d'action avec les Sahéliens pour lutter efficacement contre ce fléau. Parce que s'ils quittent le Sahel, ils vont nécessairement, voilà, ériger leur nid dans le nord du Bénin. OK? Dans le nord du Bénin, au Togo, je pense que les autorités togolaises sont en train d'avoir cette synergie avec les Burkinabés. Voilà. Et je pense qu'il y a euh, ils mènent des actions, des entraînements militaires ensemble, hein, voilà, contre eux. Voilà, pour pouvoir les éradiquer complètement. Et les Togolais avec les frères, les militaires burkinabés. Et je pense que, voilà, les Béninois aussi doivent procéder de la même manière. Maintenant, bon, les Burkinabés soupçonnent une présence militaire française sur le sol béninois. Si c'est vrai,
Est-ce qu'ils vont accepter? Je ne sais pas et je ne pense vraiment pas qu'ils puissent accepter tant que, voilà, effectivement, il y a des militaires français sur le sol béninois. OK? Parce que c'est ce que euh, voilà, nos frères du Sahel sont en train d'être de rejeter. Ils ne veulent plus des militaires français parce que quand ils rentrent quelque part, ils sèment du désordre, du chaos. Ils sèment du désordre, du chaos. OK? Et c'est ça. OK? Donc, il faut que, voilà, personnellement, on voudrait que les autorités béninoises, voilà, fassent tout possible pour quand même avoir cette synergie, voilà, d'action avec, voilà, les Nigériens et les Burkinabés. C'est très important. Voilà. Du côté de la Côte d'Ivoire, les relations sont toujours froides et voilà, c'est pas sûr que les, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés acceptent avoir une coopération militaire avec la Côte d'Ivoire pour voilà, lutter efficacement contre les terreaux. Déjà qu'il paraît que voilà, les, les terreaux et les militaires ivoiriens s'évitent. Quand je dis s'évitent, à dire bon, euh, ils ne se font rien, ils ne s'attaquent pas. OK? Et la plupart des terreaux qui sévissent au niveau de la frontière ivoiro-burkinabé, je pense qu'ils sont recrutés apparemment, voilà, en Côte d'Ivoire. Ok. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dit sur France 24 par voilà, le journaliste voilà, qui se dit spécialiste des questions de terreau au Sahel. Ok. Je ne me rappelle pas de son nom, mais je pense qu'il a dit en fait. Voilà, donc c'est ça. Hum, donc voilà, soit ces terreaux au Sahel rentrent, déposent les armes, soit voilà, on les extermine, on les achève complètement en fait. Et je pense que les autres doivent aussi voilà, faire tout possible pour voilà, emboîter les pas à leurs frères d'armes qui ont déjà rendu les armes. Et du côté du Bénin aussi, ok, ces terreaux qui sévissent dans le nord du Bénin et qui sèment du chaos, du désarroi, je pense qu'ils ont intérêt à déposer les armes le plus rapidement possible. Voilà. Parce que, bon, on espère hein, quand cette synergie euh, sera acquise, je pense que, voilà, le feu descendra sur eux. Ok, voilà. Donc, à très bientôt, les amis. Dites-moi ce que vous pensez de cela et ciao dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.